Buenos días, queridas hermanas. Buenos días, buenas tardes, buenas Bonjour noches. à tous, chères sœurs. Algunas. Bonjour, Les doy la bonsoir. Pour bienvenida a la quelques-unes, soyez les segunda bienvenus reunión del taller à la deuxième rencontre de l'atelier Tejiendo un séminaire camino rumbo a la virtuel COP28. des femmes autochtones tissant des Quería liens vers la preparar este COP28, espacio virtual filmé à préparer cet espace con el virtuel objetivo de poder compartir e visant intercambiar le conocimientos partage et para l'échange de construir un connaissances posicionamiento común pour de cara a la construire COP28. une position commune El taller commune se ha vers la COP28. organizado en dos L'atelier momentos. El primero s'est organisé, s'est fue préparé la semana pasada, en el deux 23, moments. La première y rencontre a été la semaine hoy dernière nuestro et, segundo et encuentro. aujourd'hui, c'est notre deuxième Agradecer réunion infinitamente a rencontre. las personas que Remercier participaron la énormément aux semana gens pasada y que hoy qui ont se han vuelto participé a la semaine unir. dernière et qui Y se sont para connectés à nouveau quienes aujourd'hui. no se pudieron unir esta vez, pues Et pour celles qui ne estaremos se sont compartiendo pas connectées aujourd'hui, on va los partager. mensajes claves que vayan Après, on va surgiendo. partager Para quienes no l'enregistrement de estuvieron la la semana séance de la semaine pasada y dernière. nos están Pour les acompañando el día personnes de qui n'ont hoy, pas été la semaine dernière et qui nous decirles accompagnent que aujourd'hui, la semana je veux pasada vous pudieron dire que la escuchar semaine dernière, on a la pu exposición de expertos que participer han dado dans la seguimiento présentation des experts a las qui negociaciones que ont se desarrollan o se han estado fait un suivi aux desarrollando en nuestras négociations conferencias anuales sobre cambio climático. qui se sont déroulées dans les différentes Eh, conférences sur le changement esta climatique. conferencia es un Cette espacio que reúne conférence, a c'est un líderes espace mundiales, qui réunit des negociadores dirigeants y mondiaux, que des están ministres et negociando négociateurs para llegar a acuerdos sobre qui cómo parlent enfrentar et el qui cambio font des climático. négociations pour obtenir des accords Tuvimos sur comment el affronter placer le de changement contar con la climatique. participación On a de eu le plaisir de en esta compter avec d'avoir la de participation de la Emma Cantoyo, Organización la secrétaire Internacional exécutive Alianzas de de Pueblos l'Organisation Indígenas y internationale Tribus Alliance des peuples Tropicales, autochtones ella es de et Kenia, tribus y des también forêts tuvimos la tropicales. participación Il del vient señor du Kenya. Simon Et Stills, on a eu aussi secretario la ejecutivo de la participation Convención Marco de de las Simon Steele, Naciones secrétaire Unidas exécutif sobre el Cambio de Climático. la Convention 4 des Nations Unies sur Y le changement ellos dieron climatique. un panorama Parmi eux, on a eu un general, panorama général, yo diría que muy bon, je dirais detallado que très de qué es détaillé, la conferencia de las partes sobre el cambio sur climático, cuál es el ce proceso qui de est la negociación, conférence lo du que changement está en climatique, juego y cuál es la el négociation, papel de las mujeres et indígenas quel est en le este rôle proceso de negociación y por supuesto des femmes autochtones dans ce processus de négociation, estrategias et para bien sûr des poder stratégies incidir de manera efectiva en pour este espacio. plaider Para el día de hoy leur cause dans cet espace. esperamos que juntas podamos construir a partir de lo que Aujourd'hui, se escucha on la espère semana pouvoir pasada construire y tous lo que vamos ensemble, a escuchar hoy, podamos d'après ce qu'on a entendu la semaine dernière, construir que l'on va entendre aujourd'hui, una on puisse toujours declaración o un ensemble mensaje construire une clave déclaration dirigido a en- los negociadores o avec dirigido des a, messages a este clés espacio y lo que nosotros dirigés pensemos aux que négociateurs debe de estar presente en las selon ce que nous negociaciones considérons doit sobre el être cambio présent climático. dans les négociations du changement climatique. Comentarles que tenemos Je veux interpretación, aussi vous pueden dire qu'aujourd'hui, on a de en el l'interprétation. icono del globo Vous pouvez, dans pueden l'icône, seleccionar el idioma que sélec- sélectionner, deseen choisir la langue que vous y préférez. en la sección de mensaje Et vous estar pouvez aussi, dans compartiendo la partie des messages, sus reflexiones, partager vos réflexions, preguntas y en la medida de lo posible des el questions de equipo de doute. FIME vamos a ir Et respondiendo si petit hay à alguna petit, on va inquietud répondre, específica. l'équipe de filles va répondre à em, ces questions, à ces doutes. y para las personas que tal vez prefieran también dejar Et sus pour les mensajes personnes ahí, qui bienvenidas. que vous voulez aussi laisser leur Eh, message, bienvenue aussi, vous como pouvez le saben, faire. desde la cosmovisión de los pueblos Comme vous indígenas, le savez, depuis todo la cosmovision des ciclo que peuples autochtones, comienza lo tout cycle qui acompañamos de un commence espacio de est armonización accompagné d'un espiritual, espace ¿verdad? Y entonces nosotros hoy queremos spirituel, d'harmonisation arrancar spirituelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons primero commencer, démarrer los cette, principios fundamentales de los en, pueblos. Vamos a en darle ligne hoy en avec este espacio un des a la principes colectividad fondamentaux de para ces que nos peuples. On acompañe va en donc esta laisser la parte. parole à Natividad pour qu'il nous accompagne dans ces parties-là.
Bonjour à tous et à toutes. Je viens du People Pacifique. in the Micronesian Et region of mon Pacific. peuple, c'est And des so I came Chamorro in and just wanted to gens. burn some Et sacred maintenant que wood, nous which commençons, we use to sanctify je our voudrais space. And I put it here on top. commencer That is et called brûler cette SH, which palme. is the sacred symbol of our people. C'est une In représentation terms of our d'une strength, plante a sacrée de nos symbol of the strength peuples of our people, because these et are qui signifie notre the pillars in which we point erected fort our homes in our ancient et un times. pilier And so, what I want to share today as we de nos create this racines space et de is the creation nos peuples story of the anciens. Chamorro people. And so, Je this voudrais parler de creation la création story de tells l'histoire how, de in the notre beginning, in the du moment peuple of the comore. Most High, of the Almighty, all things were one, infinite, and Je limitless. voudrais In the beginning, there parler de la was puissance darkness de tout le temps. before the creation of the Au earth. début, c'était And before the l'obscurité stars were avant la formed in the création. sky, there lived a man Et named après, Hontan. les After a corps long period of time passed, célestieux Hontan fell ill, so he nous followed his accompagnent. sister Fotna, who, like himself, had Et never après, had a donc, grandmother or father. Hontan gave après instructions quelques to temps, his il a eu husband un and enfant qui family, est né. and Fotna, his sister, with her Et supernatural donc, powers, took the body une parts des of Hontan sœurs and created de Pharaoh. ses frères, With his eyebrows, avec ce the pouvoir rainbow, supernatural, and the rest of his body, the mountains and a pu valleys, l'aider. and his Il était urine malade. to make the rivers and the sea. Et After donc, that, avec son urine, il a créé des rivières et des fleuves. So, in order for Et her après to do quelques this, temps, she gave ils ont décidé de instructions. créer des And peuples, from that moment, des she gens. appeared the first people, the indigenous people of all of humanity. Et donc, So, les premières this personnes qui sont apparues, ce sont les peuples story of the indigènes. creation of Et humanity donc, ça, c'est l'histoire de la manifested our feminine création de connection with l'humanité our selon grandmother notre peuple. Fotna, with the creation of the world. And so, as we Nous keep remercions creating, notre grand-mère we Forna pour la have a création du monde. collective Et consciousness of aujourd'hui, all our grandmothers nous avons who une have conscience nurtured collective us, who taught us the art of planting life, sprouting forth from Mother de Earth, tout ce qui s'est who passé have taught avant us how to be et on peacemakers, remercie to tout ce que rise nous a appris, on above nous our a appris communities, and to share love for all of humanity. et qui nous And sont so aussi now appris à comment I open partager de the l'amour space avec tous et with toutes. Et a maintenant, nous sacred ouvrons chant. l'espace Manotigie avec un isantina sacré iman amkut na totlan hymne. siha. Za intina iman matau. Iman Elle mofan parle dans une matau. autre langue. Niman motu giman finene na nasak nan siha. C'est Intina une iman langue amon. autochtone aussi. Za intina iman amkut na totlan siha. Gitini tuhun, itini tuhun. Gehalum hinasun iza hululu. Gitini tuhun. Itinitu Yehalo Inasu Nizahu Lolo Manenu Ihina Fasiha Tahineku Zantati Yehalo Inaso Nizahu Lolo Yehalo Inaso Yehalo Inasun Izahu Lolo Tahine Cook Dan Taiti Ha Sidus Masi. And so with this sacred chant, we've called on our mother C'est spirit, comment c'est our mother of Fortna, ce to chant come into this sacré space and to qu'on bless appelle this la mère space in d'esprit, unity with qui us appelle les today as esprits we pour wrestle a very important nous sacred donner issue that we all share across the globe of climate change. Sidus Masi. Thank you very much. une belle reconnaissance et nous protège
et nous aide aussi contre le changement climatique. Merci beaucoup, Lisa, pour partager la cosmovision de votre club sur la euh, création de la vie. Partager, c'est une façon de maintenir vivante la culture, cosmovision, la cosmovision des idées comme peuple. Dans cet espace, nous voulons partager un espace, nous voulons partager un document de position du commun. Nous voulons que ces idées soient présentes dans le moment de la présentation de la COP. C'est pour ça que ma camarade va serait la personne qui va s'occuper de cette partie-là. Ma camarade Rabia. Merci Nadia. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup à tous et à toutes pour vous connecter, pour être présent dans cette plateforme dans laquelle on traitera des discussions importantes et nous voulons aussi partager ces idées qui euh, vont traiter des discussions importantes sur des énergies renouvelables et des idées sur le changement climatique. Nous voulons aussi montrer les priorités et cette séance, on va faire un nuage d'idées. On va aussi partager des idées avec notre partenaire de FIMI et avec toutes les personnes qui seront présentes dans la COP 28. Donc, on va passer des trois premières questions pour commencer. Et après, vous pouvez aussi nous partager vos réflexions, ce que vous pensez. Et après, pour pouvoir continuer avec d'autres discussions. Donc, il y a la partie des négociations. On a beaucoup de discussions sur ce qu'on va traiter dans la COP. C'est un espace dans lequel nous voulons nos sœurs, nous voulons qu'elles soient écoutées. Il y a des défis en tout ce qui concerne le changement climatique. Et donc, la première question, c'est comment nous voulons avoir notre monde et aussi les priorités du changement climatique et que nous voulons aussi projeter dans la COP. Dans la deuxième partie, nous voulons aussi identifier des points clés, des inconvénients, des problèmes. Donc, la deuxième question, dans cette question, fait aussi partie. Quelle est la priorité que nous voulons aussi envoyer dans la COP, à la COP? Donc, nous avons des discussions sur tout ce qui est le financement des ressources, l'inclusion, la participation, des situations indigènes autochtones. Donc, nous devons décider sur les priorités, les points clés pour que nos voix soient écoutées. Et la troisième question, c'est que nous avons identifié la première partie et les priorités. Quelles seront les politiques que nous voulons, que nous voulons mettre en place, que nous voulons adopter? Donc, ce sont les trois questions que je voulais partager avec vous. Donc, ça pourrait être dans
5 minutes comme un nuage d'idées. Je ne sais pas si ça s'éclaire pour vous, si vous avez un éclaircissement complémentaire. Ravi, si nous pouvons mettre les questions dans le chat pour que tout le monde puisse les voir, je vais les écrire en espagnol. Donc, il va vous écrire les questions qu'il vient de vous partager à l'oral. Donc, il va vous les écrire dans le chat pour que vous puissiez hmm, y réfléchir. Pour celles qui parlent en espagnol, juste seulement, Raoul va l'écrire en anglais et aussi en espagnol. Dans le chat, pour que vous le voyez, n'oubliez pas que vous pouvez laisser aussi vos réflexions, vos commentaires dans le chat. Et aussi, vous pouvez parler- prendre la parole et mettre aussi vos commentaires. Si vous voulez parler, quel est votre peuple et le nom de votre organisation. Donc, la première question, c'est ça, c'est les inconvénients, les défis auxquels font face les peuples autochtones en relation avec le changement climatique que vous voulez que le monde entende et prenne note, soit conscient. La question numéro 2, c'est en tant que peuple, en tant que femme autochtone, quelles devraient être vos priorités sur lesquelles vous devriez vous centrer? Donc, les priorités, les domaines prioritaires sur lesquels vous devriez vous centrer. Durant la COP 28, bon, elles ont complété la réponse, la question. Bonjour. Et la question 3, quel type de politique, les changements politiques, voulez-vous plaider et quels sont. Donc, nous avons commencé dans le chat, on y met des questions avec des messages clés que nous considérons doivent être présents dans la COP. On s'est donné quelques minutes pour réfléchir, penser, et après, on va ouvrir l'espace pour faire des échanges, des réflexions, des commentaires, de partager des messages avec tous et toutes.
Donc, je sais que ça va nous faciliter la présentation. J'espère que si tout au long de la présentation, je pourrai éclaircir et répondre aux questions. Donc, on va attendre un petit moment. Alors, la question 3, c'est quel type de changement en politique nous voulons promouvoir et à qui nous devons nous adresser? Alors, Rabia, qui vient de vous poser les questions, vous écrit dans le chat que si vous avez un message spécifique à- sur un thème, un thème ou une certaine thématique de votre communauté ou un inconvénient, une situation de votre communauté, euh, et qui aussi a une relation avec le changement climatique et que vous voulez filmer, que vous voulez que Film partage ça, donc vous pouvez le partager dans le chat. Alors, maintenant, je pense qu'on peut commencer avec la discussion. S'il y a quelqu'un qui veut partager son expérience, peut-être que nous pouvons faire ça en appelant chacun par vos prénoms. Donc, je vais voir. Je voudrais savoir si Nadia peut partager avec nous quels sont les défis, les inconvénients. Gabi, Rabia, puisque c'est un espace de construction collective, parce que nous avons ici collective, elle a quelque chose pour partager qui peut compléter la réflexion des participantes. Alors, que pensez-vous si nous laissons la parole à Elvira et après, nous continuons avec elle pour, à la fin, partager la réflexion? Ça vous va, Rabia? Et comme ça, on leur donne des minutes. Donc, Rabia dit oui, ça, ça va. Et puis là, vous êtes là.
Alors, je veux commencer cette conversation en essayant de reprendre le devoir que vous avez donné sur les réflexions sur ce qui est la COP, la conférence des parties, et quels sont les thèmes que nous, en tant que femmes autochtones, et nous avons un espace très important. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous la voyez, le voyez. Vous me confirmez, s'il vous plaît. Alors, l'idée de cette conversation, donc c'est, voilà, les thèmes je voudrais que soient partagés dans l'accord. Et on va commencer avec des thèmes pour une discussion pour commencer. Quand on parle du changement climatique, il y a un grand discours, beaucoup de choses qui sont dites sur le changement climatique. Donc, ils veulent diminuer le concept à des aspects techniques, comme si c'était juste seulement une lecture politique. Donc, je vais commencer avec une clarté sur c'est quoi le changement climatique. Alors, le changement climatique, la variabilité climatique, ça accompagne l'évolution de la nature et de l'être humain et de la Terre. C'est une variation climatique naturelle. Cependant, quand on parle du changement climatique, on parle exclusivement du changement qui est causé par l'émission de gaz. Ce n'est pas une variation naturelle, c'est un changement qui vient accompagner du mode de vie, du mode de développement que l'être humain a accéléré dans les dernières décennies. Et c'est donc, et le commencement, l'initiation, c'est avec la révolution industrielle, l'industrialisation. Vous savez que ça a été marqué en 1800 et c'est la transformation, ça marque la transformation de l'harmonie avec la nature et il y a une exploitation et une croissance productive industrielle qui accompagne les sociétés modernes. Et donc ce modèle d'industrialisation qui commence en 1850 avec les usines, le transport et la déforestation des forêts, la pollution des eaux. Donc, tous ces facteurs vont provoquer le changement climatique. Et c'est quoi ça? C'est tous ces gaz que les industries accumulent dans la couche d'ozone et qu'après, ils vont provoquer l'effet de, aga- l'effet de serre. Et donc, tout ça, c'est à cause des gaz qui sont émis par les usines, par le bétail. Et c'est tout ça qui va provoquer le réchauffement climatique. Et l'accumulation de ces gaz va provoquer l'effet du changement climatique. Et donc, ça va perturber le cycle de l'eau. La température va chauffer l'atmosphère. Et je sais bien que tous et toutes, on a eu des événements, une hausse dans les événements extrêmes. Et ça se passe partout qu'il y a des situations, des saisons un peu aiguës, un peu fortes. Donc, le changement climatique, il y a deux points. C'est le changement climatique, le changement de la température annuelle et l'altération du cycle de l'eau. Avec la hausse de la température,
Donc, il y a deux façons d'aborder le changement climatique. La première, c'est d'après les causes, les responsables. Donc, c'est l'activité humaine. Et il y a une responsabilité dans ces émissions à effet de gaz, à effet de serre qui ont provoqué le changement climatique. Alors, on peut le traiter à partir de ce regard ou d'après ce langage technique des gaz d'effet de serre sans toucher les causes naturelles du changement climatique. Alors, on parle de ce thème parce que c'est un thème central dans les négociations. Vous savez que la conférence des parties, les pays ont deux points forts. Les pays développés, donc il y a deux points forts, les pays développés et ceux qui sont en voie de développement. Les pays développés sont les grands responsables qui ont développé des situations comme la révolution industrielle et qui ont augmenté l'émission de gaz à effet de serre et qui ont utilisé et qui ont profité de cette atmosphère, de l'environnement pour avancer. Et il y a aussi les pays en voie de développement qui n'ont pas encore utilisé l'espace atmosphérique, qui n'ont pas été impliqués dans la révolution industrielle mm, et qui pourtant vivent l'impact du changement climatique. Alors, il y a deux façons de comprendre ces situations. Alors, aujourd'hui, la science a émis et a dit que la responsabilité du changement climatique, c'est une responsabilité humaine, provient du modèle de la révolution industrielle et qui vient d'un modèle capitaliste de la consommation, de la globalisation. Alors, ce sont ces éléments qui causent, qui provoquent le changement climatique. Alors, à partir de cette différence, vous allez construire votre position dans la COP. Quelle est la position des peuples autochtones? Parce que les peuples autochtones n'ont rien à voir dans cette situation. Nous, les peuples autochtones, nous n'avons pas été impliqués là-dessus. Les peuples autochtones, nous avons conservé nos pratiques en respectant notre mère terre. Et pourtant, aujourd'hui, nous devons vivre cette situation. Alors, tout ça a un lien avec le concept de justice sociale, de comment nous comprenons ça depuis le concept technique ou des causes structurelles. Donc, il y a d'autres éléments qui est la responsabilité historique sur le changement climatique. Dans dans cette graphique, donc, nous avons ces colonnes en couleur orange clair. On a le Moyen-Orient et Afrique. Après l'orange, Amérique latine et les Caraïbes. En vert, l'Asie. En jaune, les économies en transition et les pays développés. En bleu, pensons que la révolution industrielle a commencé. La hausse a commencé à partir de 1850 et c'est comme ça que commence l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, et c'est ça qui provoque, bon, et c'est aussi le méthane, le dioxyde de carbone qui provoque aussi, ces émissions proviennent des pays développés. Donc, voyons comment ça augmente la quantité de dioxyde. C'est comme ça qu'on appelle la responsabilité historique du changement climatique. Et c'est pas un thème politique, c'est pas une situation politique, c'est un thème que dans les discussions du changement climatique,
Convention cadre des États-Unis, des Nations Unies, on expose comment le changement climatique a, a un impact et comment nous pouvons affronter ce changement climatique. Dans la Convention cadre des Nations Unies, on parle du principe des responsabilités communes, mais historiquement différenciées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'actuellement, on tous vit, on vit tous l'impact des changements climatiques. Nous avons tous une responsabilité globale, commune, et nous devons agir pour freiner, pour empêcher l'évolution du changement climatique. Mais il y a des situations historiques, des responsabilités qui viennent historiquement des pays développés. Et c'est pourquoi avoir une grande responsabilité. Donc ici, si nous avons de la responsabilité, les plus grandes responsabilités, les pays qui sont impliqués, c'est donc la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Tous ensemble, avec l'Inde, ils émettent le 72% de gaz à effet de serre. Tandis que pays comme la Bolivie, ou la Thaïlande, le, l'Afrique du Sud, ce sont les pays, le Mexique, bon, le Brésil, ça a augmenté pour ce pays-là. Donc, ces pays que je viens de mentionner, ils ont là une émission mineure de gaz à effet de serre. Ça ne veut, cependant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une responsabilité globale, mais qu'il faut reconnaître qui sont les responsables dans la plus grande quantité d'émissions. Cependant, quand on parle des impacts du changement climatique, n'oubliez pas que je vous ai dit qu'ils définissent le changement climatique, la hausse de la température et l'altération du cycle de l'eau. Dans la hausse de la température, on a fait des études qui disent que si nous continuons dans le même niveau de développement industriel, du changement d'utilisation du sol, l'utilisation d'énergie non renouvelable. Donc, si nous continuons dans ces pratiques, le serait- donc la hausse ou l'augmentation de la température de la planète va s'élever à 2 ou 3 degrés et la science a dit que ça, c'est quelque chose qui sera irréversible. Donc, les causes du changement climatique sont traduites en impact. Donc, on a ici le processus de glaciation de la fonte des grands glaciaires de la planète. Ok. L'augmentation de la déglaciation de la fonte des glaciaires, il a ça n'a pas dans la diminution de l'eau dans les pays, dans les petites îles qui sont destinées à disparaître parce que l'augmentation du niveau d'eau ne va pas laisser un espace pour ces îles ou des pays pour continuer. Et un problème commun, c'est donc la sécheresse extrême et aussi les inondations. Donc, c'est une responsabilité historique dans le changement climatique. Cependant, les impacts sont présents dans tout le territoire de la même façon, que ce soit des pays développés ou en voie de développement.
Mais il y a un élément ici important qu'il faut avoir clair pour comprendre le concept maintenant des dommages et des pertes. Donc, je vais baser cette présentation sur trois idées et forces que je voulais placer avec, pour vous et pour que nous puissions aussi élaborer et créer ces documents des femmes autochtones face au changement climatique et qui nous permettent aussi une interaction sur le changement climatique. La première, c'est la résilience indigène. La résilience indigène, c'est la façon de vie ancestrale historique que nous avons dans nos territoires, dans lesquels nous avons vécu avec notre nature, les plantes, avec il y a une sagesse sur le territoire, il y a une sagesse sur les plantes qui n'a pas endommagé notre système, qui n'est pas responsable du changement climatique. C'est une façon de produire, de faire agriculture de communautés autochtones qui est amicale avec la nature, le système qui n'est pas responsable alors celle-ci. C'est donc nous montrer et montrer le concept de la résilience indigène, c'est que nous ne sommes pas responsables, que nous défendons ce point que nous ne sommes pas responsables et que nous vivons en harmonie, avec respect avec la mère Terre et que ça devrait être un exemple pour la société d'aujourd'hui et comme ça créer un nouveau, donc, euh, donc comme ça créer un nouveau paradigme du changement climatique, de tout ce qui vient de la révolution industrielle, du modèle capitaliste. Donc la résilience indigène, c'est la façon comme nous comprenons notre participation et c'est un paradigme qu'aujourd'hui ça peut aider l'humanité, pas seulement au peuple autochtone, mais cette façon de comme nous vivons et comprenons le monde, c'est une façon, c'est une forme qui fonctionne pour nous questionner sur pourquoi et comment nous faisons. L'autre élément que je veux aborder, c'est la justice climatique. La justice climatique, ça vient de ce principe que je vous ai mentionné tout à l'heure, de cette responsabilité historique du changement climatique. Les responsabilités communes, mais historiquement différenciées. Ok, la justice climatique, ça veut dire qui sont les responsables. Ceux qui sont responsables du changement climatique ont aussi une responsabilité dans la mise en place des plans pour affronter le changement climatique. Pour que ceux qui ne sont pas responsables du changement climatique, comme les peuples autochtones, aient les éléments, les outils pour affronter, pour faire face à ce changement climatique qui ne distingue pas des pays ou des gens. Alors, la justice climatique, c'est ce concept qui nous aide à reconnaître la responsabilité des pays développés sur le changement climatique. Et le deuxième, qui est en relation avec, on peut aussi appeler ça un mécanisme de dommages et pertes, c'est donc le financement climatique. Toute la négociation du changement climatique dans les conventions se centre finalement atterri dans un point central, qui est le financement. Les pays développés veulent donner des ressources pour diminuer les effets des gaz à effet de serre, pendant que les pays en voie de développement
que je vais aller en arrière dans ce concept. Donc, selon la justice climatique, qui ont une responsabilité historique sur le changement climatique, devraient soutenir avec financement, avec des capacités et, et une transférence des technologies aux pays qui n'ont pas de ressources pour qu'ils puissent affronter et aborder l'impact du changement climatique. Donc, ce financement climatique s'inscrit aussi dans le mécanisme de dommages et pertes. Donc, on va revenir sur ces trois concepts, sur ces trois idées fortes. Je ne veux pas les appeler des concepts, mais des idées fortes de comment construire et depuis où on peut construire une idée de ce changement climatique. Alors, quand on change de justice climatique, pour préciser un petit peu, on parle de la responsabilité de la crise climatique qui n'est pas partagée de façon égale. La justice climatique a une relation aussi avec les impacts du changement climatique que nous avons, ça se fait sans distinguer ni le lieu, ni l'espace, ni le sexe. Donc, les effets ne sont pas ressentis avec la même intensité. C'est-à-dire qu'il n'est pas la même chose pour ceux qui ont plus de capacités, plus de ressources, plus de technologies pour affronter ça, en comparaison avec eux qui n'ont pas de ressources, n'ont rien pour atténuer cette situation. Et aussi que les pires effets ont un impact sur les plus grandes masses, sur les pays les moins développés, que les pays avec un taux élevé de pauvreté. Donc, les femmes et les gens autochtones, parce qu'il y a une plus grande vulnérabilité. Et on va aborder ça pourquoi le changement climatique nous impacte plus aux femmes et aux jeunes. Donc, pour travailler la justice climatique, il faut passer par une reconnaissance de la responsabilité historique, c'est la responsabilité des pays développés. Et pour appliquer la justice climatique, il faut avoir un soutien, un financement pour faire face aux impacts et donc empêcher les impacts à court, à moyen et à long terme. Et aussi, donc, pour ici prévenir les effets extrêmes. Donc, tout ça qui est en relation avec la justice au changement climatique, donc c'est l'application de la justice climatique qui quantifie la responsabilité pour les dommages climatiques et qui provoquent et violent les droits de l'homme intergénérationnels et intersectionnels. Donc, je demande à Fimi de me dire, s'il vous plaît, si je prends plus de temps. Alors, maintenant que nous parlons de dommages et pertes, on va aussi parler des effets extrêmes, événements extrêmes. Les impacts du changement climatique peuvent être donnés dans un court, moyen et long terme. Mais dans les derniers temps, on peut voir que les événements extrêmes provoqués par le changement climatique provoquent des vrais sinistres qui affectent le territoire, les moyens, la façon de vivre et touchent aussi les peuples autochtones. Donc, on parle de dommages et pertes qui sont provoqués par les événements extrêmes.
on a eu donc une hausse des pluies, des événements extrêmes, des pluies intenses. Donc, il y a eu une hausse des fleuves, croissance des fleuves qui détruisent les chemins, les maisons, les écoles. Donc, c'est tout ça qu'on appelle des dommages et pertes. Ce sont des impacts immédiats, catastrophiques, provoqués par le changement climatique et qui ont besoin donc d'une réponse immédiate, d'une attention immédiate. Donc, comme on parlait du mécanisme de financement, c'est pour traiter ces situations. Donc, je parlais tout à l'heure de dommages et pertes, c'est intergénérationnel et intersectionnel. Quand on parle des impacts sur les enfants et les gens, c'est parce que ne les, on les enlève non seulement leur espace, mais on augmente aussi le risque sur leur vie, sur une bonne santé. Donc, ce sont des impacts, si on parlait du Covid par exemple, tout ce qui a provoqué, tout ce qui a affecté, tout ce qui a touché, les, on peut prendre comme exemple le Covid qui a touché les femmes, les enfants aussi. Donc, quand on parlait du mécanisme de dommages et de pertes, c'est donc un terme qui a commencé dans la Convention 4 des Nations Unies, mais qui a tardé, a pris beaucoup de temps et qui a été nié. Donc, cette situation a été niée tout au long de la Convention. Donc, le Nicaragua a mis sur la table donc cette situation des dommages et pertes avec cet ouragan qui a détruit il y a longtemps des maisons et des lieux. Donc, ici, on peut voir donc les processus dans la conférence des parties sont très longs. Donc, il faudra avoir des personnes spécialisées qui accompagnent et qui conseillent les gens parce que il y a une grande bureaucratie pour pouvoir avancer et faire avancer les projets. Donc, il y a, donc c'est plus important. Et ce que l'on voit aussi, c'est que prévalence donc, prévalence les peuples les plus développés, les peuples avec les plus de ressources. Et donc, on voit aussi que durant la COP19 2013, on accepte le mécanisme international de Varsovie et on crée un comité exécutif pour discuter sur le mécanisme de dommages. Donc, la COP27 qui a eu lieu l'année dernière en Égypte, qui finalement crée le mécanisme et qui reconnaît aussi et accepte qu'on doit créer aussi un fonds économique pour faire face à tous ces dommages et pertes qui sont produits ou qui se produisent à cause du changement climatique. Pas seulement pour les impacts ou pour l'atténuation, qui ce sont des choses à long terme, mais aussi des mécanismes spécifiques pour des dommages et pertes, pour avoir une meilleure récupération et soutenir ces populations qui sont affectées immédiatement. Mais il y a un élément de plus dans ces mécanismes de dommages et pertes qui est très positif pour les peuples et que les peuples autochtones ont mis en avant dans la négociation. Et c'est que ce mécanisme doit arriver, doit arriver de façon directe
Et c'est un aspect sur lequel les peuples autochtones ont mis l'accent. Pourquoi? Parce que la capacité de réponse et d'organisation, c'est là. Donc, parce que le lancement, ça arrive de la bureaucratie, du gouvernement, du ministère. Donc, quand ça arrive d'eux, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre un mois, 2 mois. Donc, le mécanisme de financement et de dommages et pertes a été approuvé et créé. Et donc, divers groupes de travail doivent voir comment ça doit être créé, avec quels fonds, comment ça doit être administré, géré. Donc, il y a un processus de plaidoyer que les organisations autochtones sur lequel les peuples autochtones, les organisations autochtones doivent travailler pour que ça exactement. Donc, la conférence des parties, c'est la rencontre de tous les pays, et y compris les gouvernements. Donc, la société civile nous regarde du dehors. Donc, on besoin des campagnes d'activisme et d'événements pour avoir un impact sur la décision des États. Mais finalement, la structure de la Convention cadre des Nations Unies qui prennent la décision, ce sont les gouvernements. Et la décision de l'année dernière de la COP27 dit la conférence des parties reconnaît l'urgence des ressources de nouveau et adéquates pour aider aux pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique à faire face aux pertes et aux dommages économiques et non économiques causés par le changement climatique, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes, les phénomènes à évolution lente, en particulier dans le pays développement, y compris la réhabilitation, l'adaptation, la réhabilitation, le rétablissement et la reconstruction. Il décide de mettre en place de nouvelles modalités de financement pour aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. En répondant aux pertes et aux dommages, notamment en se concentrant sur la prise en charge des pertes et des dommages, notamment en se concentrant aussi sur ça, et en fournissant et en aidant à mobiliser des ressources nouvelles et supplémentaires, et que ces nouvelles dispositions devraient compléter et inclure des ressources des fonds des processus des initiatives dans le cadre de la politique de développement. Donc, établir aussi un fonds pour répondre aussi aux pertes et aux dommages, dont le mandat, donc il faut aussi créer un fonds de réponse aux pertes et dommages, dont le mandat inclut une approche de la prise en compte des pertes et dommages. Donc, le processus de plaidoyer sur lequel on doit aussi encore travailler, c'est pour voir comment, donc c'est pour voir comment empêcher, comment éviter cette situation, la situation des pertes et dommages. Elvira, nous avons 3 minutes. Alors, avec ça, je pense qu'avec ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces 3 idées comme suggestion pour construire un document de la négociation de la COP. On a parlé de la justice climatique. Nous savons que leur responsabilité, qui est une responsabilité majeure, doivent générer des financements pour affronter le changement climatique et pour les dommages et les pertes, qui doivent, qui doivent viser la récupération, éviter
de la nature et aussi renforcer ce qui existe, cette résilience indigène, grâce à laquelle, alors ici, on parle de la résistance des peuples autochtones qui ont supporté, qui ont vécu tous ces développements depuis la révolution industrielle. Donc, qui ont aussi résisté la déforestation, la monopolisation des terres. Et donc aujourd'hui, les peuples autochtones existent avec leur propre culture propre, une politique propre. Et donc il faut reconnaître ce mode de vie ancestral des peuples autochtones. On parle aussi de la résilience du territoire écosystémique. Après, les sœurs des filles vont nous partager et vous pouvez partager sur comment nous organisons, nous améliorer notre territoire ou nos territoires pour prévenir, éviter ces impacts qui viennent dans le changement climatique, comme dans pour la récollection des semelles, la protection de l'eau. Donc, nous parlons aussi de la résilience socioculturelle. Cette résilience qu'avec nos coutumes, nos habitudes, nos, nour- nos nourritures, qui nous a permis aussi de créer une grande variété de semelles dans la connaissance des plantes. On parle aussi de la résilience politique institutionnelle, qui n'est que le respect aux organisations ancestrales, originaires. Et c'est grâce à tout ça que nous pouvons aussi remettre en question les politiques mises en place et la résilience économique, et c'est renforcer notre, nos territoires avec nos pratiques, avec nos connaissances, comment nous pouvons améliorer, renforcer la condition de vie de nos familles, donc pour voir la souveraineté alimentaire, la protection des forêts. Donc, je finis avec ça. Donc, je commence avec ces idées fortes, je termine avec les mêmes. Et donc, ma proposition, chère sœur, pour finir maintenant, c'est de construire un document de position pour voir, position, prenant ces trois idées fortes. Donc, la justice climatique, c'est pour voir quel est le plaidoyer au niveau local, régional, national. Donc, il est important de travailler aussi avec le territoire, l'État, pour améliorer ces situations. Donc, il faut construire sur cette base sur ces trois conseils, le mécanisme des dommages et des pertes, donc, qui sont la résilience indigène, la justice climatique et le financement climatique. Avec ça, je finis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Et chère sœur, pour avoir eu la patience de m'écouter. Merci beaucoup, Elvira, pour ces éclaircissements de ces concepts clés, donc, qui sont alignés, qui s'alignent aux peuples autochtones. Alors, comment transformer, comment travailler avec les communautés autochtones. Donc, c'est notre défi au FIMI, où on essaye de conceptualiser à partir des perspectives propres des femmes autochtones. Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements qui vont compléter, qui vont bien compléter les questions que Ravi avait laissées au début de la séance. Deux ou trois commentaires, réflexions, réactions sur ces parties de la présentation qu'il lui a donnée.
pour qu'après Ravi puisse reprendre l'espace qu'il avait au début. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir à cette présentation d'Elvira, peut poser une question. Si vous voulez qu'elle parle en profondeur, le microphone est ouvert. Vous pouvez lever la main ou vous ouvrez ou activer le microphone et vous parlez. Est-ce qu'il y a des doutes? Quelque chose que vous voulez savoir pour compléter les questions que Ravi a laissées au début, tout à l'heure? Alors, donc, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de réaction et comme le temps, ça passe vite, alors on va Ravi passer à la partie des questions. Vas-y. Merci. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup, Elvira. C'était une session très enrichissante, principalement pour les différentes thématiques que vous avez identifiées. Donc, je pense, j'espère que bien pourra nous aider, être avec nous dans la discussion que nous aurons après. Donc, maintenant, nous revenons aux questions pour discuter. Le microphone est ouvert. Si vous voulez maintenant partager vos opinions, en ce qui concerne notre question, sur tout ce qui est les défis, les situations concernant le changement climatique, en prenant les idées qu'Elvira vient de mentionner, l'adaptation, l'atténuation. Si vous avez des questions, donc Alika a une question. Salut, bonjour à toutes. Je suis Alika Santiago de Mexique. C'est pour moi un plaisir d'être là avec vous et partager ce- le mot et cette réflexion qui est très importante pour nous et nos peuples. Eh bien, moi, je voudrais partager un défi problématique que nous vivons actuellement dans notre région du Sud. Mais je crois que c'est aussi dans toutes les régions du monde qu'il y a une relation avec la donc monopolisation, donc ou aussi donc le dépouillement des notaires et donc ces projets sont de différents types. À chaque fois, l'industrie augmente avec des grandes cultures extensives, qu'il y a aussi donc les champs éoliques, la construction d'un train qui donc ça fragmente aussi, ça divise la région sud du Mexique et ces projets touchent aussi la vie, la biodiversité, le climat, la vie organisative, culturelle, spirituelle et économique des peuples autochtones, de nos peuples. Je considère qu'il est fondamental aujourd'hui de mentionner que quand on dépouille, quand on cède ce territoire pour mettre en place ces projets qui ne sont pas donc soutenables, durables et qui touchent nos territoires parce que nous recevons les impacts et ça contamine, ça pollue l'eau, la terre. Et donc ces initiatives ou projets qui viennent dans une logique du développement, dans ces paradigmes du développement, donc
Dans ce sens, il est très important de prendre des décisions politiques depuis les États pour atteindre un autre paradigme et que dans ce sens, nos peuples ont tous, donc nous sommes tous en bagage parce que c'est nous qui avons préservé la vie et la terre. Et maintenant, c'est le moment dans lequel l'humanité a eu une grande déconnexion avec la mer et dans ses idées, avec la nature. Je crois que l'enseignement de ces peuples dans sa vision du monde, dans ce savoir, peut donner des idées pour remédier les dommages qui ont été faits, qui ont été mis en place. Donc, merci beaucoup, Elvira. C'est très important ce que vous venez de partager, ces situations problématiques et comment nous pouvons intégrer de nouvelles façons pour affronter ça. Quelqu'un d'autre qui veut partager sa perspective, son opinion. Quelqu'un d'autre qui veut peut-être partager. Je vais appeler quelqu'un au hasard. J'appelle ici Alma Grace. Alma Grace. Salut, bonsoir à tous de l'Inde. Merci beaucoup pour l'information que vous avez partagée et la connaissance des peuples autochtones et leur communauté. Je pensais actuellement à ma communauté. Je réfléchissais sur ce qui se passe dans ma communauté et un inconvénient, un problème que nous avons très important, c'est le changement. Donc, c'est le système alimentaire de notre communauté. Donc, nous ne trouvons plus, le problème c'est qu'ici, nous ne trouvons plus les emails nationaux que nous avions avant. Donc, on appelle ici le gouvernement pour affronter, faire face à ces changements climatiques. Et je vois que il y a des emails qui ne sont pas amicaux avec nos propres autochtones. Et nous avons besoin de systèmes agriculturels. Donc, nous avons ici un système agriculturel qui est en voie de disparition. Et je vois que le gouvernement ne fait pas face à ça. Ils, aiment- ils ne font pas une promotion de nos connaissances et nos systèmes de agriculturels. Et donc, ils ne font pas la promotion des connaissances ancestrales, particulièrement des connaissances des femmes. Donc, au niveau des politiques, je pense que cette situation devrait être inclue. Je vois aussi que les fonds qui sont destinés pour faire face au changement climatique, faire face au changement climatique, ne sont pas
donnés ou fournis aux communautés directement. Nous sommes donc nous sommes les bienfaiteurs, mais nous ne recevons pas ce soutien, ces ressources. Donc, c'était la réflexion que je voulais vous partager avec vous. Donc, je pense que c'est tout. Je vais voir si je peux partager d'autres réflexions et des commentaires après. Merci beaucoup, Grace. Vous venez de traiter, donc vous venez de traiter un thème très important qui est celui de la résilience indigène sur ce qui est ici principalement l'agriculture et vous touchez aussi l'aspect du financement, que des fois nous n'avons pas la capacité d'affronter ces situations, ces problèmes. Et il faut aussi voir comment nous devons voir aussi comment obtenir ces ressources, parce que même si on est bien les bienfaiteurs, on ne devrait pas on ne devrait pas avoir toute cette bureaucratie une bonne, qui empêche l'obtention de ces ressources. Déborah, Déborah, donc elle n'a pas beaucoup à dire, elle a justement écouté. Je m'appelle Edna, Edna qui blague pour enrichir cette discussion. Edna, Edna qui plagate. Ce qu'Edna est là. Je, je voudrais aussi appeler Jamie, si vous avez quelque chose à nous partager. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci beaucoup, sœur. Pour commencer, je voudrais vous remercier pour tout ce qui est dans cette séance. Je vois que beaucoup de sœurs ont beaucoup partagé sur tout ce qui se passe avec le changement climatique et concernant la COP28. Je veux parler sur mon pays. Donc, je viens du Bangladesh. Donc, nous avons 14 communautés indigènes au Bangladesh. Donc, si je vois la première question, si je veux la répondre. Donc, quels sont les problèmes et les défis auxquels nous faisons face en relation avec le changement climatique que nous voulons soit introduire dans le monde? Donc, si je parle donc de tout ce qui est la nature, il y a des arbres qui sont semés, qui sont cultivés par nos peuples autochtones.
Donc, on voit que la mentalité du capitalisme. Donc, le capitalisme, ça fait du mal. Donc, ça fait du mal. Le capitalisme fait du mal à nos forêts, par exemple, à nos populations. Donc, on voit aussi que les eaux se sèchent. On voit aussi que les... Donc, puisque les eaux se sèchent, donc il y a des femmes qui se réveillent très tôt pour aller prendre et donc ce qu'elles font, c'est de collecter de l'eau. Donc, les femmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles doivent aller et recollecter de l'eau très loin de leur maison, de chez elles. Donc, c'est une situation qui se passe au niveau local. Donc, si l'on parle de la deuxième question, quels devraient être ici les domaines prioritaires auxquels nous devrions nous centrer. Donc, nous avons ici, donc si nous regardons maintenant la vie des femmes, comment elle est touchée, et tout ce qui se passe avec le changement climatique, nous voyons que ce sont elles qui sont les plus touchées, et ça se devrait. Donc, nous devrions nous engager, nous engager non seulement au niveau national, mais aussi local, régional, comme observateur. Donc, nous devrions être plus collaboratifs. Ça devrait être une stratégie. Ça devrait être aussi plus inclusif et aussi, donc, ça devrait être intensif et inclusif. Cette stratégie de travail avec les femmes autochtones. Merci beaucoup pour pour ce discours. Nous abordons aussi ce thème de la collaboration depuis les organisations locales. Les organisations locales et comme ça, nous pouvons aussi refléter, projeter et nos idées, nos, nos situations. Donc, j'appelle Campana maintenant. Vous avez la parole. Nous voulons écouter vos perspectives sur tout ce qui vient d'être discuté, les priorités. Sandana, oui. Est-ce que vous êtes là? Sandia. Donc, peut-être que quelqu'un de nos sœurs veulent partager leurs perspectives, leurs opinions.
Le microphone est ouvert pour vous si vous voulez parler. Quelqu'un d'Afrique qui veut partager. On a déjà entendu quelqu'un d'Asie. Ce serait intéressant de parler des différentes régions. Nadia, salut, je suis Nadia Benet. Je viens d'une association qui s'appelle l'Association environnementale Nadia Bunka. C'est une association qui travaille le thème de la réforestation, espèces natives, à travers donc le reboisement. Ce que nous voulons, c'est donc reboiser l'espace où nous vivons. Donc, nous voulons mettre en place ça dans toutes les régions. Donc, parce que dans notre région, nous avons beaucoup de cultures d'arbres exotiques qui sèchent. Donc, les embouchures d'eau. Et c'est un problème pour les nouvelles générations qui viennent. Il y a aussi un problème avec l'agriculture et la chimie qui touchent négativement le lac à cause de l'excès d'agrochimie. Il y a un manque d'oxygène. Donc, ce sera le problème dans le futur, mais le problème principal, ce sont les forestiers qui sont dans toute la région et qui ont un impact négatif de notre propre couche. Nadia, est-ce que vous m'entendez? Donc maintenant, je pense il y a une connexion, il y a un lien parmi tout ce que vous venez de dire avec nos autres sœurs, sur tout ce qui est l'agriculture, ces, ces facteurs chimiques. Donc nous devons aussi nous centrer de ce qui est la chimie. Donc, donc après, il faut que nous discutons ça tous ensemble parce que c'est une discussion qui mérite d'être bien discutée et nous devons l'aborder de façon plus détaillée. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'Afrique, quelqu'un qui veut partager son opinion. Quelqu'un du Nicaragua veut parler.
Allez, bonjour. Salutations depuis l'Honduras. Il y a des efforts qu'on fait depuis les peuples. On est très touché dans tout ce qui concerne la santé parce qu'il y a des changements très forts du climat. Ça affecte, ça touche et ça augmente les maladies. Le thème de la disponibilité des aliments, par exemple, les aliments, donc, des survies, des subsistances, les aliments qui sont récoltés avec les pluies. Et ça a besoin de plus de technologie parce qu'on ne peut pas atteindre et donc dépendre des pluies comme historiquement ça s'est fait. Et nous faisons face aussi au manque. Donc nous considérons ça très important. Il y a quelque chose d'important. Il y a un thème qui mérite de notre attention. Donc on voit aussi qu'il n'y a pas de conventions qui ont été firmées et il n'y a pas le soutien que ça devrait avoir. Et nous avons aussi d'efforts. Nous faisons aussi des efforts qui sont très petits, qui ne vont pas changer cette situation et qui nous aident à prendre conscience et à pouvoir maintenir notre résilience parce qu'on va aussi toucher la même cohabitation, la vie communautaire. À chaque fois, on a plus de conflits, des inconvénients concernant l'eau potable parce que les sources d'eau ont diminué et donc c'est de ça que le système d'eau sont alimentés. Par exemple, FIMI nous soutient pour pouvoir planifier la résilience et mettre en place un plan de résilience indigène sur le changement climatique. Toutes ces expériences nous renforcent, nous rendent plus forts et nous aident à identifier nos capacités. Bon, on essaye d'identifier des capacités pour faire face à ces défis, à ces situations. Donc, je pense que ces défis et ces sympas sont en différentes dimensions. Alors, nous remercions tous ces efforts qui viennent renforcer et prendre action, plus organisée sur ce thème-là. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Donc, nous revenons sur tout ce qui est le thème de l'alimentation, de la terre, de la nature. Donc, maintenant, je vois que nous avons des différentes perspectives et opinions sur sur ce qui est le financement, donc les besoins des femmes autochtones, les différentes expériences et aussi la situation de la terre, donc la perte de la terre aussi. Nous avons aussi la situation des, nous avons aussi la situation de la reconnaissance de l'importance des femmes autochtones. Je voudrais justement remercier et je vais donc compiler et organiser tout ce que vous venez de dire, l'organiser. Et donc, je vais voir ça pour après faire un brouillon et vous le partager.
Nadia. Merci Ravé, seulement pour confirmer, je vois qu'il y avait un dernier message. Je ne sais pas si vous voulez le lire. C'est un message de Jamie. Donc, c'est triste de terminer, de finir sans écouter les frères du Nicaragua. Si vous pourriez peut-être écrire dans le chat ce que vous voulez nous transmettre pour que nous puissions le lire ici. Ravi, est-ce que vous pouvez lire ce que les partenaires ont écrit dans le chat pour le partager? Harold, n'écoute pas. Donc, je voudrais vous parler de le déboisement. Alors, nous parlons de ces situations environnementales et les situations qui se passent avec la nature sont vraiment compliquées pour nos communautés. Donc, il y a aussi quelqu'un qui partage sur tout ce qui est l'histoire et la situation des femmes autochtones, l'atténuation des impacts, mais aussi les aspects non économiques qui sont aussi soulignés. Donc, il y a aussi le plaidoyer pour politique appropriée et adéquate, incluant des fonds pour les peuples autochtones et les femmes autochtones aussi, et comment ça devrait être géré. Il y a aussi le droit de la terre, qui c'est un point complexe et important qui doit être l'axe de toutes ces problématiques. En- c'est nécessaire d'avoir aussi des droits et à la terre pour qu'elle puisse aussi les protéger des impacts du changement climatique, du changement climatique et aussi de s'adapter au changement en mettant en place leurs connaissances traditionnelles. Voilà, comme Ravi vient de vous dire, on va élaborer avec tout ce que vous venez de partager et les réflexions que vous venez de nous donner, qui s'alignent un peu. Je vais les mentionner un petit peu ici. Ravi mentionné, il y a d'autres réflexions, d'autres notes. Je vais le dire maintenant, parce que le temps, ça passe vite. Donc, on parle de le besoin de de la partie juridique du territoire, de la nature, la récupération des peuples autochtones pour récupérer les semelles, pour avoir des pratiques saines. Donc, les pratiques aussi publiques qui réintègrent les connaissances autochtones. Il y a aussi le besoin de financement direct pour les peuples autochtones. Donc, ce sont quelques lignes de messages clés. Avec ça, nous fermons et nous vous remercions énormément pour votre temps, patience et pour cet espace très beau de collaboration. De toutes, nous vous ferons passer au nouveaux environs ce brouillon quand nous le
le ferons. Donc, nous avons prévu, après un webinaire et après un atelier post-COP pour partager un petit peu la discussion, les accords principaux, les progrès qu'on a eus, qu'on n'en a pas eu, les défis. Mais ce sera après, probablement pour janvier. Alors, on espère compter sur vous, sur votre participation comme une forme de suivi à tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Elvira, vous avez la main levée, vous voulez partager quelque chose? Merci beaucoup, Nadia. Je voulais justement demander s'il est possible de allumer les caméras et prendre une photo comme un souvenir. Merci beaucoup, Elvira. Si vous voulez allumer les caméras, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous et à toutes pour vos mots. On continue en communication. Merci. Bonne journée.